Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Bonsoir, mesdemoiselles et messieurs, merci de votre fidélité sur nos antennes et soyez les bienvenus à cette nouvelle édition de notre journal des sports du vendredi 6 mars 2026. Édition qui s'ouvre tout de suite avec le programme du week-end en première division de la Ligue nationale de football Illico Cash Ligue 1. Ce week-end, dans la première division de la Ligue de foot qui s'annonce très mouvementée. Mais les matchs les plus attendus restent le derby louchois qui va opposer les tout-puissants Mazembe Agglomère à l'équipe du FC Saint-Éloi Lou Popo au stade TP Mazembe le dimanche 8 mars à partir de 14h de Kinshasa. Il sera 15h sur place à Lubumbashi et ce sont le Corbeau qui vont recevoir le Viet dans leur stade de la commune de Tamalolo. Et rendez-vous qui tient en haleine les amoureux du ballon rond au regard du caractère indécis à chaque fois de ce duel historique. Premier du groupe A, les Corbeaux voudraient conforter leur position du leader alors que les Cheminots qui suivent à la deuxième place de ce groupe veulent quant à eux réduire l'écart. Alors au-delà du classement, ce sera une bataille de prestige et de fierté qui fera vibrer la ville de Lubumbashi. D'ailleurs, ce derby du choix, voulais-je dire, est une véritable guerre sportive, dixit le député Fofo Ponzi Louvou. Pour lui, le choc entre les tout-puissants Mazembe et le FC Saint-Éloi Lupopo dépasse un simple match. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes dans une bonne dynamique. Je crois que les joueurs en général sont relax et ils sont conscients que le dimanche nous aurons un grand match et nous devons relever le défi, battre le Popo chez nous. Et une très bonne occasion, c'est un test que nous allons voir ce dimanche. Tous ceux qui ont pris les fiches pour l'identification de fanatiques, qui sont priés de se retrouver, nous allons leur dire, ils sont priés de se retrouver demain à l'endroit habituel pour une communication importante. Et éventuellement, je fais passer le message que ce dimanche, nous devons prendre position dans notre stade. Je suis confiant, c'est-à-dire nous allons battre le Popo. Et non seulement le battre, mais le battre avec manière. Nous allons le battre avec manière parce que le football que nous développons depuis un certain temps, depuis l'arrivée du coach Slimane, nous voyons que c'est un football champagne. Je veux dire, nous allons
battre le Popo avec manière ce dimanche. On est en train d'y travailler et que chacun se rassure. D'abord, Mazembe, c'est une équipe fair play. C'est une équipe fair play. Ce n'est que 90 minutes de jeu. On n'est pas des ennemis, on est des adversaires. Donc, nous n'allons pas faire comme les autres. Nous allons accueillir dignement notre adversaire au Popo. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. La sécurité sera au rendez-vous. Et si le stade TP Mazembe sera en ébullition à Lubumbashi, à Kinshasa, le stade Tata Raphaël va accueillir deux rencontres également. D'abord, cette opposition entre l'équipe de New Jack et FC Les Aigles du Congo. Le Samouraï, vous le savez, occupe la première place du groupe B et seront défiés par cette modeste équipe de la capitale. Coup d'envoi de la rencontre 15h de Kinshasa. Mais bien avant cela, notre match va se dérouler entre l'ASV Club et l'OC Bukavu-Dawa. Les coups d'envoi prévus pour 13h. Alors, être au point physiquement et mentalement serait la clé de cette opposition. Au moment où la phase classique tend dans sa fin, toutes les équipes cherchent une qualification à l'étape ultime de play-off, a estimé l'entraîneur Barthélémy Nganzolo de l'ASV Club qui s'est exprimé avant le match de ce dimanche. Suivant. Les jeunes doutent de leur performance maintenant avec les matchs nuls et avec également les équipes qui se rapprochent. Toutes les équipes cherchent à aller au play-off. Donc c'est sur le plan mental, pour que nous soyons costauds mentalement, nous soyons en mesure, n'est-ce pas, de répondre non seulement sur le plan mental, mais sur le terrain et être agressif également et chercher à faire mal à l'adversaire. C'est pas facile parce que cette équipe également, comme vous l'avez dit, elle est dans une zone qui n'est pas confortable. Donc elle cherchera, n'est-ce pas, à chercher à gagner aussi. Donc ça va être cela difficile. Je crois que avec un peu plus de sérénité, mentalement, si on est en place, je crois qu'on pourra passer tout en faisant de telle sorte que l'adversaire peut également réagir. En revanche, pour Robert Bidja, l'entraîneur adjoint de l'équipe de l'OC Bukavu-Dawa, la concentration sera le maître mot. Eh bien, il faudrait également exploiter le faiblesse observée au sein de cette équipe de l'ASV Club, notamment son attaque qui a brillé par son réalisme ces derniers temps, avec plusieurs matchs joués sans marquer et sans également remporter de victoires. Mais il faudrait rester également, en plus de la concentration, très vigilant pour éviter de perdre ces matchs devant l'ASV Club. On écoute l'entraîneur adjoint de l'OC Bukavu-Dawa. On a essayé de récupérer les joueurs sur le plan physique d'abord et aussi sur le plan mental parce qu'il fallait les motiver. Et on prépare le grand match, on prépare un match contre le Beckley, il fallait préparer les joueurs sur tous les plans, surtout sur le plan mental parce qu'après la défaite, il faut remonter par des joueurs. Contre les groupes, il faut être concentré. On joue contre le Beckley, c'est un grand match, alors on doit être prêt sur tous les plans. Vu que l'adversaire, c'est un géant qui est devant nous. Et je pense que aussi, ça fait au moins 3 matchs qu'ils n'ont pas marqué, si je ne me trompe pas. Donc, ça prouve que leur ligne offensive ne tourne pas bien. Mais ça, ce sont des petits détails du match. Nous, on va se focaliser sur notre façon de jouer. On a préparé l'équipe en conséquence. Je sais que demain, on doit bien défendre d'abord et savoir attaquer parce que pour marquer des buts, c'est ce qui nous manque toujours. On arrive à jouer très bien, on arrive à mener l'adversaire, mais on n'arrive pas à concrétiser les actions. Alors, je pense que demain, on peut espérer avoir une amélioration par rapport à ça. Et nous allons présent nous rentrer à Bounia, où le FC Salongo était en assemblée générale élective le dimanche dernier. Kanish Baye-Longadi a été réélu président au comité de coordination. Dans un entretien avec Digital Congo ce vendredi, Kanish Baye-Longadi affiche clairement ses ambitions
pour son mandat à la tête de cette équipe. Il s'agit de jouer le plus vite possible la deuxième division de la Ligue nationale de football en dominant le championnat de Bunia, puis celui de la Ligue de la province orientale. Écoutez Kanish Bayelogadis au micro Digital Congo de Joseph Abad. Dans le mandat passé, j'étais pas le président, j'étais le vice-président. Et l'équipe m'a donné confiance pour me mettre à la tête de l'équipe. Vraiment, les sentiments, je suis très satisfait des sentiments et des gens. Je suis dans l'obligation, moi et mon équipe, et tous les fans de Salongo, nous sommes dans l'obligation de gagner d'abord ce championnat de l'attente, de faire aussi un effort de gagner le championnat provincial et qu'il pleuve, qu'il neige, nous allons aller jusqu'à la Ligue 2. Nous allons prendre tous les politiques possibles. Sur le plan tactique, j'ai des athlètes qui sont capables d'aller à la Ligue 2. Et sur le plan administratif aussi, nous nous battons pour que tout soit en règle. Et puis, il n'y a plus vraiment beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher pour aller à la Ligue 2. Nous sommes capables. Pour les membres élus de mon équipe, comme j'ai l'habitude de dire, l'union fait la force. Je demande à tous mes collaborateurs d'unir nos forces pour que cette équipe aille toujours de l'avant. Les fanatiques, comme d'habitude, ils ont toujours eu confiance en nous. Je les demande de réitérer encore cette confiance, de soutenir notre équipe, pas seulement à moi, mais à toute mon équipe. Nous allions de l'avant et que le drapeau de Salongo reste toujours flotté en haut. Si vous étiez... Nous allons à présent nous intéresser au sport pratiqué en milieu scolaire avec ces images qui viennent de nous parvenir. Eh bien, il faut savoir qu'un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain, voulais-je dire, c'est pour répondre à cette exigence que certaines institutions scolaires de Kinshasa organisent deux rencontres sportives dans le cadre des activités parascolaires, à l'instar de l'Institut La Gloire, se trouvant à l'est de Kinshasa, où le sport n'est pas seulement une affaire des élèves, mais aussi celle du personnel enseignant. Alors, ce que vous êtes en train d'apercevoir ici, c'est un match amical qui a opposé les enseignants de l'Institut La Gloire aux apprenants ce vendredi après-midi, match qui s'est soldé sur une large victoire des élèves, soit 4 buts à 2, mais peu importe le score final, pour le responsable de cette école, c'est un pari gagné de pouvoir mettre ensemble élèves et apprenants pour une cohabitation eh bien, qui soit la meilleure, mais également pour être au point physiquement afin de bien évoluer avec des activités de l'apprentissage au niveau de cette école. Écoutez à ces propos le directeur des disciplines de l'Institut La Gloire qui s'est exprimé justement après cette rencontre. Il est prévu dans le calendrier scolaire l'organisation des activités parascolaires. Donc, à l'heure que je vous parle maintenant, nous sortons du terrain de football. Nous allons organiser une rencontre sportive interprofessionnelle entre les élèves et les enseignants. Malheureusement, le match s'est soldé par le score de 4 buts à 2 en faveur des élèves, comprenant le codage, mais aussi l'exercice permanent pour que l'école se défoule un peu. Nous assumons la responsabilité et nous croyons que le défi sera relevé très prochainement. Et il y a aussi une match de foot que nous allons organiser dans le même cadre des activités parascolaires que nous devons organiser chaque mois. Et ces activités-là, ce n'est pas pour hasard. Après l'organisation des épreuves, dont les examens que les élèves viennent de passer, ainsi que les enseignants, nous devons organiser ça pour que les élèves se défoulent un peu, mais aussi les enseignants, pour qu'ils reviennent dans leur cours. Cela a été annoncé depuis un certain moment, le départ de l'entraîneur Walid Regarou de l'équipe nationale de football senior messieurs du Maroc est une réalité désormais.
il vient de faire ses adieux à cette sélection nationale qu'il a dirigée depuis plusieurs années maintenant. Il est remplacé par Mohamed Ouabi, lui qui provient des équipes d'âge du Maroc. Walid Regragui qui s'est exprimé devant la presse, il est revenu sur ses motivations qui ont constitué justement pour lui une détermination de pouvoir amener plus loin l'équipe nationale du Maroc. Vous le savez, qui a atteint l'étape de demi-finale, notamment de la Coupe du Monde de la FIFA. On écoute Walid Regragui, désormais l'ancien sélectionneur national du Maroc. Donc l'attachement qui me lie à cette équipe n'est pas nouveau, puisque j'ai eu la chance de vivre des émotions et des moments extraordinaires et intenses. D'abord, bien sûr, comme tout Marocain en tant que supporter, puisque chaque Marocain est supporter de cette équipe nationale. Ensuite, comme joueur, puisque j'ai eu la chance et l'honneur de porter ce maillot. Puis comme adjoint, avec Rachid aussi. Donc c'était aussi un honneur. Et bien sûr, en tant que sélectionneur. Donc je suis passé par toutes les étapes. Et c'est vrai que quand j'ai eu la chance et l'opportunité de prendre cette équipe à 3 mois de la Coupe du Monde, quand le président m'a fait cet honneur, voilà, on savait qu'il y avait un groupe avec un gros potentiel, qui avait des quêtes de repères aussi, à qui il fallait donner un cadre, une identité de jeu, et surtout renforcer la cohésion. L'objectif, c'était de faire grandir cette équipe, d'abord pour notre pays, mais surtout lui inculquer la culture de la gagne, qui était très importante pour moi, que je remercie sincèrement et respectueusement. La progression exceptionnelle du football marocain s'inscrit dans la vision éclairée, stratégique et ambitieuse portée par Sa Majesté. Les investissements dans les infrastructures et la modernisation de la gouvernance ont créé un environnement d'excellence. Cette stabilité institutionnelle a permis à la sélection nationale de viser plus haut et de s'installer durablement parmi les grandes nations. Ainsi s'achève ce journal de sport. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi et je vous souhaite une bonne suite des programmes sur les antennes digitales pour vous télévision et retrouvez ce samedi à la même heure et au même endroit. Allez, salut. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.